Bonsoir. Eh bien, ça fait un petit temps que je ne suis plus passée, mais bon, c'est pas que je sais pas passer, mais j'ai vraiment plus le temps. J'ai même plus le temps de m'occuper de ma vie personnelle et donc c'est plus que boulot, boulot, boulot. Plus les ennuis qui se sont succédés depuis juillet et donc ça m'a pris énormément de temps. Donc j'ai pas eu le temps de passer et en plus maintenant, ben j'ai une bronchite, donc un peu difficile de faire une conversation par vidéo, mais bon, voilà, on va faire avec les moyens du bord et voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de très grandes nouvelles en plus, donc j'ai pu me permettre de laisser un peu ça en suspens parce qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles à vous apporter. La première nouvelle que je peux vous apporter, ben, c'est que, comme je vous l'avais annoncé, il y a eu les championnats de Belgique et de Hollande en parachutisme. Ça faisait 20 ans que ça n'avait plus eu lieu à Namur. Et donc la météo a été assez catastrophique puisque la plupart du temps, eh bien, c'était constamment du stand-by pour des raisons principalement de vent, plus que de pluie. C'est vrai qu'on a eu de la pluie, mais le vent a vraiment été le trouble fait depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, ça a été très problématique puisqu'on avait des vitesses de vent qui avoisinaient les supérieures à 40 km/h. Et finalement, les championnats se sont déroulés avec des vitesses de vent parfois supérieures à 30 km/h, ce qui, en temps normal, eh bien, on ne les ferait absolument pas. On n'ouvrirait même pas les centres de saut dans de telles conditions. Ce qu'on a fait, à mon sens, peut être risqué, car il y avait des gens que c'était la première fois qu'ils faisaient une compétition parce que ça se passait dans leur drop zone et ils avaient envie d'y participer. Et certains y ont participé malgré les conditions climatiques difficiles et les atterrissages ont été plus que catastrophiques, même pour ceux qui ont des qualités beaucoup plus supérieures. En effet, il y a une différence entre savoir voler au-dessus et savoir voler sous voile. C'est deux choses complètement différentes. On l'oublie souvent, le parachutisme, c'est pas de la chute libre, c'est principalement du maniement de voile. Ceux qui ont réussi à sauter, qui ont réussi à atterrir, eh bien, félicitations à ceux qui ont réussi à monter sur les podiums. J'ai eu beaucoup de mes clients qui sont montés sur les podiums et donc on ne peut que les féliciter, les encourager pour les prochaines années. Et tant mieux pour eux s'ils ont pu en profiter puisque cette fois, c'était à Namur dans notre propre drop zone, ma drop zone de cœur. Voilà! Ça, c'était la première nouvelle activité sportive, sans doute la dernière de l'année en ce qui concerne le parachutisme. Alors, dernière nouvelle, et celle-là, elle est plus agréable à écouter, eh bien, c'est que ce que je ne pensais plus faire, parce que je pensais que j'avais tout dans ma boutique et que je n'avais plus besoin d'être dealer pour une autre marque. Mon objectif, c'était de devenir dealer pour Cookie Helmet, mais bon, ça ne s'est pas fait, je vous l'ai expliqué l'autre fois, je vous renvoie à l'ancienne vidéo. Et donc, pour moi, les choses sont claires que maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour vous servir. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer un client qui m'a posé une question et qui a nécessité réflexion parce que ce dernier souhaitait un support GoPro qui soit libérable mais pour un casque qui est fermé. Or, chez Tonefly, eh bien, si vous avez un casque certifié, eh bien, vous avez les fameux supports GoPro Box, mais qui sont collables et qui ne sont pas libérables. Donc, ça pose un problème surtout en France et pour certains cours qui sont donnés en Belgique. Et donc, cette personne m'a dit, ben, écoute, je vais racheter un deuxième casque où je mettrai un système avec perçage dans le casque, tant pire, et j'aurai l'autre casque qui restera certifié. Ça nécessite quand même à ce moment-là d'acheter un nouveau casque de plus ou moins 500-600 euros. Toutes les marques maintenant sont à peu près identiques. Et donc, c'était quand même un grand investissement pour finalement faire un casque vidéo. Et donc, j'ai essayé de trouver une solution alternative pour lui éviter d'acheter un deuxième casque. Et j'ai trouvé la solution qui était d'utiliser un support magnétique. J'en ai déjà parlé il y a 1 an ou 2 où ce système existait. Et je lui ai proposé, puisqu'il existe dans différentes marques, et le système l'a intéressé, et finalement, c'est assez concluant. Et donc, j'ai trouvé que c'était une belle alternative, parce que ça permet que vous soyez en Tonefly, en Parasport ou en G4, de pouvoir disposer d'un système de libération sur votre système de support GoPro. Et en plus, vous pouvez même l'enlever facilement
parce que c'est un système magnétique pour le prendre dans vos mains et faire les photos que vous souhaitez faire, par exemple en tandem, et puis le remettre sur votre support. C'est très facile puisque ça s'attache de manière magnétique et en cas d'accident, eh bien, ça s'enlève très facilement de manière magnétique et donc c'est une demi-solution pour les casques certifiés et si vous voulez utiliser des systèmes libérables sur des casques fermés, eh bien, il y a une solution pour 200 € à peu près. C'est quand même beaucoup moins cher que de racheter un deuxième casque qu'on condamne et qu'on sacrifie. Pour la vidéo, c'est quand même 600 €. Là, c'est quand même 200, c'est quand même 30% de moins. Donc, voilà, c'est quand même une bonne solution. Et donc, j'ai demandé si je ne pouvais pas devenir dealer pour cette marque et c'est chose faite. Donc, nous, chez Multiblue Paradise, nous sommes dealers d'une toute nouvelle marque qui est le VMAX DK. Et oui, nous retournons au Danemark à côté de Larsen & Brusgaard et c'est une petite société qui a créé et qui a mis au point ce système magnétique qui est unique au monde. Et donc, c'est intéressant parce qu'on obtient ça sur l'ensemble des casques, aussi bien en support sur la tête qu'au niveau du menton pour les G4. Voilà. Je vous rappelle quand même que c'est quand même qu'une demi-solution puisqu'il faut savoir que pour les Français, eh bien, il faut, pour avoir un casque vidéo, avoir un système de libération de support GoPro libérable et qu'il faut également un système de libération au casque. En Belgique, il n'y a rien de tout ça, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, les Belges qui ont décidé d'acheter ce système de libération de support, eh bien, ils peuvent très bien utiliser leur casque fermé pour l'utiliser. Et donc, ça ne pose aucun problème, ce qui n'est pas le cas en France, puisque tous les casques fermés, que ce soit le ZX, que ce soit le TFX, ou que ce soit le G4 ou le G35, eh bien, ils n'ont pas de système de libération et donc ça reste non conforme à la réglementation française. Donc au niveau français, vous êtes quasiment obligé d'utiliser les fameux casques vidéo de Tonefly, sauf si vous utilisez le système de support sur le casque Tonefly, mais spécial vidéo. Pour la Belgique, bon, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, si vous voulez un système un peu design et un peu nouveau style support GoPro libérable, eh bien, le VMAX DK vous attend et est à disposition chez moi en Belgique et à un seul endroit. Voilà, je vous dis à bientôt.